la première fois, nous voyons sortir les équipes, les sommités de la science du Mali, de Bamako, pour se retrouver dans la capitale du Kénédougou, qui est en train d'être érigé en centre hospitalo-universitaire. Donc, un centre quand même pour la promotion de la science médicale. Et venir à Sikasso, c'est pour rencontrer les autres collègues, savoir s'ils ont une expérience, leur rappeler que la maladie est là et qu'ensemble, si nous collaborons, nous échangeons, nous arriverons à prendre en charge, à diagnostiquer très tôt ces maladies, même si les moyens diagnostiques à Sikasso ne sont pas aussi développés, parce que même à Bamako, il y a encore des examens pour comprendre ces maladies-là et être sûr que c'est elles. Les laboratoires sont obligés de solliciter la France ou d'autres, et ça prend 3 ou 6 semaines pour avoir les résultats. Par rapport à cette journée mondiale de lupus, le fait de délocaliser ça, ça nous a fait énormément plaisir. Ça nous a rafraîchi la mémoire en matière de lupus. On a aussi fouillé, fait beaucoup de lectures. Donc, si toutes les sociétés aussi peuvent emboîter leur pas, comme ça on va sortir de l'orphelinat. Sinon, on croit qu'en région, on est un peu des orphelins. Et puis, bon, quand même, ça a été une bonne décision de la part du professeur et de son équipe. Le lupus érythémateux, d'antan appelé disséminé, est devenu lupus érythémateux systémique. C'est une maladie qui est auto-immune, essentiellement. Auto-immune, ça veut dire que l'organisme produit des anticorps qui vont détruire progressivement beaucoup de tissus et beaucoup d'organes, comme le rein, comme la peau, comme le cœur, les articulations, etc., etc. Des études qui ont été faites un peu partout dans le monde ont mis l'accent sur la prédominance chez les femmes par rapport à cette pathologie plus que les hommes. Et tous les âges peuvent être concernés. Et au Mali, il y a peu d'études, mais les quelques études qui ont eu lieu à Bamako comme ici sont en train de corroborer cette conclusion mondiale que c'est une maladie qui touche tous les âges. On a dit que c'est une maladie essentiellement féminine. Quand on prend 10 personnes qui ont le lupus, 9 sont des femmes. Il n'y a que généralement un seul homme, maximum 2, parce que c'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente chez la femme et probablement aussi parce que c'est une maladie qui est sensible aux hormones. Que ce soit les contraceptions, que ce soit les traitements des femmes qui ont des problèmes d'enfants, etc. Ces hormones sont capables de déclencher ou de révéler un lupus qui est sous-jacent. Donc essentiellement ça, et c'est pourquoi les gynéco-obstétriciens sont des éléments importants dans la prise en charge, le diagnostic, la détection et la prise en charge de lupus. C'est fondamental. De plus en plus dans une région comme Sikasso, qui est une région essentiellement agro-pastorale, les pesticides qui sont mis en cause sont en train d'être accusés de plus en plus comme une des causes de cette pathologie dans la région de Sikasso. Mais ailleurs, il y a des prédispositions familiales et ailleurs, il y a d'autres facteurs qui influencent la survenue de cette maladie. Les causes, on a dit et répété, il n'y a pas une cause unique. Et même le diagnostic, c'est pourquoi le diagnostic se fait sur un ensemble d'analyses. Et souvent, on fait les analyses les plus poussées, on n'a pas la confirmation de ce qu'on cherche, donc on s'est dit, vu ce que le malade a, parce que c'est ce que le malade présente, c'est ce qui prédomine par rapport aux résultats des analyses, on dit qu'on pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire que c'est cette maladie, même si on n'a pas la signature, on n'a pas la preuve, et on met un traitement en route avec un peu plus de surveillance, et souvent, généralement, le diagnostic est bon, et les patients s'améliorent, et puis on considère que c'est un fait de...
n'y a pas un seul diagnostic du lupus. C'est des diagnostics parce que du cerveau jusqu'au rein, en passant par la peau, tous les organes, je l'ai dit, peuvent être atteints. Et le diagnostic du lupus concerne le diagnostic au niveau de ces organes vitaux qui sont le cerveau, le poumon, les reins, etc. Chaque malade, chaque personne est traitée individuellement, mais le médicament, le traitement est personnalisé. Ça veut dire à chacun le médicament qu'il tolère. Donc, il n'y a pas un schéma ou des médicaments qui marchent sur tous les malades. À chaque malade, selon les réalités de sa maladie, le niveau de sa maladie, on choisit, on lui propose des médicaments et lui, il fait un choix de préférence selon les contraintes, le coût, parce que c'est des maladies extrêmement coûteuses, hein, le traitement est long, le diagnostic est coûteux, donc il faut adapter le traitement au profil du malade et du patient. Pasadimi fura ni kolodimi fura kɛla a man ca anw fɛ Sikaso yan nka ninnu nana ka na dɛmɛ don yan dɔgɔtɔrɔw la tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra damu ye a nafa sɔrɔla a la fana barisa bana minnu banna an ti min dɔn ani minnu banna u y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an kɔni bɛ a ɲini dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin ka k'a fɔlɔ ye a kana k'a laban ye hali bi Ala ka barika don dɔgɔtɔrɔya la Ala ka barika don dɔgɔtɔrɔw la.